Deutéronome chapitre 31, versets 1 à 8, nous allons lire ce texte de la prédication du jour à l'unisson, mes frères et mes sœurs. Nous allons lire avec joie, avec entrain, avec reconnaissance, ce joyau que Dieu nous laisse dans sa parole, frères et sœurs. Lisons ensemble l'oratoire. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point épouvantés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Dès le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir, mes frères et mes sœurs. À la lecture de ce joyau de l'Écriture, frères et sœurs, mes bien-aimés, il a été dégagé sous l'instruction et la supervision de l'Esprit Saint. Le titre de la prédication se lisant ainsi: Avancez sans crainte, car Dieu est avec vous. Nous sommes, frères et sœurs, au terme de 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï, en compagnie du peuple de Dieu. Moïse était convaincu que son âge très avancé ne lui permettait plus de conduire le peuple du Seigneur en Canaan. Il en était conscient, frères et sœurs, et en sa qualité de leader, il leur dit au verset 2 que nous venons de lire à l'unisson, « Aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » Vous savez, le ministère commence quelque part, il s'achève quelque part d'autre, et quand le temps d'achèvement du ministère arrive, le peuple de Dieu est appelé à le reconnaître. Le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, est appelé à le reconnaître. Ce ne sera pas les propos de la prédication du jour. Hein? Je referme la parenthèse tout de suite. Ça aurait pu être ça aussi. L'intention de l'auteur est là aussi. Frères et sœurs, lorsque Moïse communiqua cette information au peuple d'Israël,
le peuple de Dieu se trouvait tout près, on dirait même au bord, à la frontière presque, de cette belle terre que Dieu avait promise à ses pères entre 700 à 400 ans auparavant. Mais avant que les enfants d'Israël prennent possession de cette terre, frères et sœurs, la terre de Canaan, il y avait devant le peuple de Dieu une grande rivière à traverser, la rivière du Jourdain. Il y avait également devant le peuple de Dieu, frères et sœurs, des villes fortifiées à conquérir. Il y avait devant les enfants d'Israël des armées bien entraînées et bien équipées, frères et sœurs. Et il y avait beaucoup d'inconnus que les enfants d'Israël devaient rencontrer sur leur chemin. Vous l'aurez remarqué peut-être, c'est la combinaison de l'ensemble de ces facteurs et de bien d'autres que je n'ai pas eu le temps de nommer, frères et sœurs, qui fit en sorte que l'avenir ait été profondément incertain pour le peuple de Dieu. Et le fait que Moïse leur dit maintenant aux enfants d'Israël qu'il ne sera plus leur conducteur, vu son âge avancé, frères et sœurs, n'a rien fait pour arranger les choses. Au contraire, cette nouvelle a eu pour effet de renforcer l'incertitude d'Israël quant à l'avenir, frères et sœurs. Et Moïse, dans son flair, dans son réflexe de leader, a parfaitement bien compris cette réalité, frères et sœurs. D'où la raison pour laquelle Moïse convoque le peuple du Seigneur pour le rassurer à l'effet que son avenir est entre les mains du Seigneur. L'avenir appartient à Dieu. L'avenir est entre les mains du Seigneur Israël. Peu importe que l'avenir te paraisse incertain. Et alors, Moïse encouragea le peuple de Dieu à s'appuyer fermement sur l'Éternel des armées qui connaissait l'avenir. Versets 3 à 6. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. As-tu des nations devant toi, l'oratoire, ce matin? Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Et l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. J'y reviendrai, mais je veux juste que vous compreniez que ici Moïse met leur espérance en perspective. Moïse met leurs craintes, leurs inquiétudes, leur appréhension en perspective, en rappelant ce que Dieu a déjà fait pour eux. Est-ce que l'Église est là? L'Éternel vous les livrera. Avez-vous des situations que vous peinez à surmonter? L'Éternel vous livrera ces situations, l'oratoire. Et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Et alors, par conséquent, fortifiez-vous et ayez du courage. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, fortifiez-vous dans le Seigneur et ayez du courage. Quoi que vous voyez, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez,
Je vais prêcher tout à l'heure. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Pourquoi Moïse? Mais parce que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je paraphrase. Moïse dit au peuple de Dieu, l'avenir vous semble incertain, c'est vrai. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait, je veux bien. Vous êtes devant l'inconnu le plus total, c'est évident. Vous n'avez aucun contrôle sur quoi que ce soit. Tout semble aller mal. Je comprends cela, dit Moïse. Cependant, l'Éternel Dieu est avec vous et lui-même marchera devant vous. Ne regardez pas aux circonstances de la vie, peuple du Seigneur. Ne regardez pas aux inconnus, peuple du Seigneur. Ne regardez pas les difficultés de la conquête de votre situation. Ne regardez pas à la force de vos adversaires que vous devez affronter. Ne regardez pas à la grosseur, à la taille de vos situations. Ne regardez pas au fait que vous devez traverser une grande rivière semblable à la rivière du Jourdain, parce que l'Éternel est avec toi. Lui-même marchera devant toi. L'Éternel, ton Dieu, se chargera lui-même de toutes ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, à une famille, à un jeune, à un aîné, à une femme, à un homme. Les circonstances sont difficiles. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a des brèches dans les finances qui font qu'il est très difficile de joindre les deux bouts par ce temps d'inflation, c'est vrai. La santé n'est pas au rendez-vous, c'est vrai. Mais Dieu, lui, est au rendez-vous. Et non seulement Dieu est au rendez-vous, mais Dieu agira à ta place. Est-ce que l'Église est là? L'Éternel Dieu qui a sauvé son peuple se chargera de l'avenir de son peuple. L'Éternel Dieu qui a sauvé son enfant se chargera de l'avenir de son enfant. Il se chargera des besoins de son enfant. Il se chargera des rêves, des projets et des aspirations de ses enfants. Il se chargera des circonstances comme il l'a toujours fait avec gloire, avec grâce et avec puissance dans le passé, frères et sœurs. Il nous arrive parfois, vous et moi, je m'inclus là-dedans, d'être tellement habitués nous sommes parfois tellement habitués à être soutenus par une main visible, une main dans le visible. Nous sommes tellement habitués à être soutenus par quelqu'un, par quelqu'une, le cas échéant. On le voyait aller, on la voyait aller et venir dans nos situations difficiles pour nous aider à les traverser. Cette main, cette personne était toujours là. Elle nous tendait la main. Elle nous réconfortait. Elle priait pour nous et avec nous. Nous nous sentions tellement bien avec lui ou avec elle, frères et sœurs. Elle nous conseillait. Nous pouvions lui partager nos ressentiments, nos amertumes, nos frustrations. Donc nous pouvons tellement lui faire des confidences. Et tout cela, par la grâce de Dieu, nous faisait du bien. Jusqu'à temps que tout à coup, pour une raison légitime ou illégitime, pour une raison valable ou non, nous ne pouvons plus compter sur cette main-là.
nous ne pouvons plus compter sur cette personne-là. Parfois, c'est une situation, une bonne position à l'emploi, un travail tout court, une relation. Parfois, c'est la santé. Nous ne pouvons plus compter sur ces choses. Ainsi est la vie. Et veut pas, frères et sœurs, lorsque ce temps de sevrage arrive, nous ne nous sentons plus capables de continuer à vivre. C'est comme si tout le reste de notre vie était gâché à tout jamais. C'est comme si tout le reste de notre vie n'avait plus aucun sens, aucune raison d'être vécu. Tellement nous sommes désespérés par ce sevrage, par cette disparition soudaine de la main qui nous soutenait, de la main qui nous secourait. Eh bien, l'oratoire, chers amis internautes, chers amis visiteurs, c'était cela, le sentiment qui traversait, le sentiment qui habitait les enfants d'Israël lorsque Moïse leur dit, écoutez, je ne serai plus votre conducteur dorénavant, pas par choix, mais en raison de mon âge avancé. Et alors, Moïse, en sa qualité de leader, a senti le besoin, frères et sœurs, de faire comprendre au peuple de Dieu que c'est par la puissance et la faveur de Dieu qu'il accomplissait tout ce qu'il accomplissait en faveur du peuple de Dieu. Moïse leur dit, écoutez, ce ne fut pas moi, c'était Dieu qui vous gardait et vous faisait du bien. Moi, je n'étais qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. Parfois, frères et sœurs, vous et moi, nous voyons des gens agir en notre faveur autour de nous. Et nous avons tendance à oublier que ce ne sont pas les gens qui agissent, frères et sœurs, mais plutôt c'est Dieu qui agit à travers les gens. Ainsi, lorsqu'il nous arrive par mégarde, ou par choix, par planification, de perdre du soutien des gens, nous sommes désespérés, nous n'avons plus envie de vivre parce que nous n'avons pas compris la logique des choses. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait. Il plaît à Dieu dans sa grâce de se servir d'instruments humains, d'hommes et de femmes pour pouvoir, pour donner, pour secourir, pour prendre soin, pour aider, pour assister, pour entourer. Mais au demeurant, c'est Dieu qui le fait. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? N'oublions jamais, nous aurons besoin de cela pour les temps de sevrage. N'oublions jamais que c'est Dieu qui fait. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Moïse dit au peuple de Dieu, sans embâche, vous ne devez pas oublier que votre vrai chef, vous me voyez aller et venir, vous me voyez commander, mais votre vrai chef, votre vrai conducteur, votre vrai berger, votre vrai pasteur, votre vrai soutien, c'est Dieu, c'est pas moi. Certes, ce fut moi qui entrai dans la cour de Pharaon pour lui dire de vous laisser partir. Mais c'est Dieu qui vous a libéré de l'esclavage, ce n'est pas moi. Certes, je paraphrase, ce fut moi qui ai élevé la verge au-dessus de la mer Rouge. Mais au demeurant, c'est Dieu qui vous a fendu la mer devant vous et vous a fait traverser à pied sec. Ce fut moi qui reçus les instructions de l'Éternel au Sinaï. Mais c'est Dieu qui vous a nourri. Ce fut moi qui gravis la montagne
pour aller entendre ce que Dieu avait à dire. Mais c'est Dieu qui vous a parlé et a renouvelé son alliance envers vous. Êtes-vous capable d'entrer dans cette dimension de sagesse et de compréhension dans votre marche avec Dieu? De savoir tout ce qui s'accomplit en ta faveur, en votre faveur, c'est Dieu qui l'a accompli par sa main. Êtes-vous capable d'entrer dans cette dimension suivant laquelle tout ce qui arrive de bien et de favorable, c'est Dieu qui l'a fait? Tu as beau avoir des contacts, tu as beau avoir de l'intelligence, du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, mais au demeurant, c'est Dieu qui a fait. Certes, tu as beau trimer pour étudier, tu as été patient, mais c'est Dieu qui a ouvert les portes devant toi. Et alors, lorsque cette porte se ferme, arrêtez de te tracasser la tête en disant « Oh mon Dieu, la porte qui était ouverte devant moi est fermée, que vais-je faire ?» Sachez que Dieu va en ouvrir une autre, parce que c'est lui qui a ouvert la première. Est-ce qu'on est là à l'église? C'est ce que Moïse est venu dire au peuple de Dieu à ces temps de cette convocation. À Josué, leur leader, Moïse dira à peu près la même chose. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Le peuple de Dieu avait besoin de comprendre cette dimension des choses de Dieu. Leur leader, lui aussi, avait besoin. Lorsque Moïse adressa cet encouragement à Israël, Josué était là. Mais comprenez bien, après s'être adressé au peuple de Dieu, il s'adresse maintenant à son futur pasteur. Est-ce que l'église est là? Afin que tout le monde sache ensemble que c'est Dieu qui va faire les choses. Est-ce qu'on est là, l'église? Dieu m'a confié pour vous dire aujourd'hui que nous n'avons pas de rivière physique à traverser, il est vrai. Nous n'avons pas de pays physique ou de territoire physique à conquérir, il est vrai. Nous n'avons pas d'armée ni de nations physiques contre lesquelles nous battre, c'est vrai. Toutefois, frères et sœurs, il se pourrait qu'il y ait pas mal de situations susceptibles de susciter un sentiment d'incertitude, d'insécurité, d'appréhension, de peur chez certains parmi nous. Il se pourrait. Sachant cela, Dieu vous dit, Dieu m'a commissionné, il m'a délégué, il m'a appelé, il m'a oint pour vous dire ceci, à savoir, quelle que soit la situation qui pourrait vous effrayer en cette journée du 27 octobre 2024 du Seigneur à 12h07. Ne craignez rien. Je répète, quelle que soit la situation qui pourrait vous effrayer en cette journée du 27 octobre 2024 du Seigneur à 12h07. Ne vous effrayez pas. Ne craignez pas. Restez ferme. Restez tranquille. Vous chantez ça, oui, à travers un petit cantique bien connu. J'aime ce petit cantique-là. Papa me gagne contrôle sur bagaille. N'importe ça qu'a privé m'a prêté tranquille. On connaît papa là.
Ma prête tranquille, qu'on est ou là. Ma prête tranquille, qu'on est ou là. Ne craignez rien, peuple de Dieu, car Dieu a fait de vous son enfant bien-aimé en Jésus-Christ. Et alors, vous savez, l'avenir, Dieu est dans l'avenir. Vous êtes maintenant dans le présent, vous n'êtes pas dans le passé, vous êtes dans le présent, vous n'êtes pas dans l'avenir. Et alors, c'est normal que vous ne sachiez rien de ce qui se passe dans l'avenir. Et l'inconnu fait toujours peur, on dit, pas vrai, frères et sœurs? Mais votre Père, votre Sauveur, votre Maître, votre Rédempteur, votre Pasteur, votre Berger, lui, est dans l'avenir. Vous savez? Un petit peu de théologie rapidement. Pourquoi Dieu est dans l'avenir? Parce qu'il est l'Éternel. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un de ces noms sous lesquels il se présente dans sa révélation, frères et sœurs. Il est l'Éternel. Et parce qu'il est l'Éternel, il est éternellement dans l'avenir. Le temps, l'éternité, ce n'est pas du temps mis bout à bout. L'éternité, mais oui, c'est en plus de fois. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de la théologie, vous pouvez penser que l'éternité, c'est une suite de temps. Du temps mis bout à bout. 1000 années, un autre 1000, un autre 1000, un autre 1000, un 1000. C'est pas ça l'éternité. Ça va? L'éternité, c'est un éternel présent. Est-ce qu'on est là? L'éternité, c'est un éternel présent. Ce n'est pas du temps mis bout à bout. Et dans cet éternel présent, il y a quelqu'un. C'est Dieu votre Père. Il connaît l'avenir. Rien de ton avenir n'échappe au contrôle de Dieu. Rien de ton avenir, rien de ton futur, rien de tes prochaines 10 années, rien de tes prochaines 5 ans, ces prochains 5 ans, rien de plus tard, de la semaine prochaine, rien de l'âge de la vieillesse n'est inconnu pour ton Dieu. Alors arrêtez de te tracasser. C'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, afin que suite à Moïse, chaque peuple de Dieu puisse entendre la même vérité pour son temps. Est-ce que l'Église est là? Rien de ton avenir n'échappe à votre Dieu. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Quelle belle promesse, frères et sœurs. L'Éternel lui-même marchera devant toi, premièrement. Deuxièmement, il sera lui-même avec toi. Parce que ça se pourrait fort bien que quelqu'un marche devant toi, il ne soit pas avec toi. Est-ce que l'Église est là? Il ne te délaissera point, frères et sœurs. Il ne t'abandonnera point, et alors ne crains point et ne t'effraie point. De grâce. Il est question de confiance. C'est terminé. Il est question de confiance. Soyez assurés. Croyez, comprenez, acceptez, sachez que votre Dieu marchera lui-même devant vous. Et vous n'êtes pas appelés à le savoir pour le savoir. Vous êtes appelés à le savoir pour vivre et pour vivre dans la liberté, frères et sœurs. Est-ce que l'Église est là? Dans votre mariage, il marchera devant vous et avec vous. Dans votre jeunesse, il marchera devant vous et avec vous. Quelle belle garantie! Ta garantie ce matin, c'est parce que le patron dit. Ta garantie ce matin, c'est parce que l'enseignant dit. C'est parce que le prof dit. Ta garantie ce matin, c'est parce que le médecin dit. Ta garantie ce matin, c'est ce que Dieu dit. Et une des choses que Dieu dit, c'est qu'il marchera. Il marchera devant toi. Quand vous devrez commencer à élever des enfants, il marchera devant toi. Quand vous aurez votre premier enfant, il marchera devant toi.
quand vous aurez votre deuxième enfant, votre troisième enfant, votre cinquième enfant, votre 10e enfant, il marchera devant. Alors, regardez, c'est-à-dire, c'est plus le temps de 10. C'est plus le temps de 10. On se comprend, hein? En sciences humaines, les regards parlent, hein? Les regards parlent. Il marchera devant toi, frères et sœurs. Il ne vous abandonnera pas. Soyez assurés que vous trouverez la force dans le futur et la joie pour vivre au milieu des moments difficiles. À votre vieillesse, il marchera devant toi. J'aime bien que le verbe soit au futur simple. Il marchera devant toi. Le Dieu que nous servons est dans notre présent, il est dans notre futur. Est-ce que l'Église est là? J'aime bien ça. J'ai parlé des situations tout à l'heure, j'ai parlé de gens tout à l'heure qui sont souvent dans les situations au passé. On parle de bonnes personnes qui nous soutenaient au passé, où ils ne peuvent plus nous soutenir, où ils ne veulent plus nous soutenir. Est-ce qu'on est là? Mais Dieu, lui, est dans notre passé, il est dans notre présent et il sera dans notre futur. La provision est réelle, frères et sœurs. Alors, ayez cette confiance. Deuxièmement, et je termine. Je vous l'ai dit, Moïse a mis l'espérance du peuple de Dieu en perspective. Je vous avais dit que j'y reviendrai, alors j'y suis. Comprenez bien, il a mis l'espérance du peuple de Dieu en perspective. Et par contre, il a mis ses appréhensions en perspective. Il a mis ses craintes légitimes en perspective. De quelle manière le fait-il? Moïse dit au peuple de Dieu, l'opposition à laquelle tu fais face dans la conquête de Canaan, pour vous, Canaan, c'est la situation que tu veux posséder, c'est la solution que tu veux à ton ou tes problèmes, c'est ça Canaan pour vous. Moïse leur dit qu'il comprend que cette opposition est complexe, peut-être même compliquée. Ce n'est pas simple de rêver de conquérir Canaan. Moïse n'est pas là pour enjoliver la situation du peuple de Dieu, frères et sœurs. Il est là pour leur dire la vérité. Il est là pour reconnaître la réalité. Moïse n'a pas cherché à convaincre le peuple de Dieu à l'effet que la menace que faisait peser sur lui, sur sa vie, sur son destin même, la conquête de Canaan était une fausse menace. Loin de là. Moïse ne cherchait pas à faire comprendre au peuple de Dieu que ses craintes étaient injustifiées. Loin de là. Au contraire, l'oratoire, peuple du Seigneur, Moïse reconnaît bien que leurs craintes étaient légitimes, que leurs appréhensions étaient justifiées. Cependant, Moïse a mis cette crainte en perspective en disant au peuple de Dieu que le Dieu qui a fait alliance avec lui le précéderait en Canaan. Je reconnais que situation difficile, moi comprendre problème difficile, moi comprendre problème profond, je n'ai pas de problème à ça, mais moi qu'on est par-delà la profondeur de l'épreuve, Dieu est avec toi là-dedans et Dieu te précédera pour le futur. Est-ce que l'Église est là? Pour nous, la leçon est claire, frères et sœurs. Lorsque nous sommes face à un avenir incertain, c'est très important de demander à Dieu qu'il nous donne la sagesse de pouvoir mettre nos appréhensions en perspective. Lorsque nous mettons nos craintes et nos appréhensions en perspective, cela nous préserve des mauvais choix. On est d'accord avec ça? Cela nous préserve de dévier du chemin que Dieu a tracé pour nous. Cela nous préserve de sortir du plan que Dieu a sur notre vie. Israël
a fait quelques bons coups dans son cheminement spirituel. À maintes reprises, nous voyons le peuple de Dieu mettre ses épreuves en perspective, ses craintes en perspective, ses appréhensions en perspective. Mais il y a d'autres fois, la plupart du temps, le peuple de Dieu n'a pas su mettre ses difficultés, ses épreuves, ses situations en perspective. Une de ces situations-là, une de ces occasions-là, c'est lorsque, suivant 1 Samuel 8, on va 7 à 8, il a demandé un roi à Samuel. Il dit à Samuel, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez les nations. La royauté d'Israël, jusqu'à la royauté du reste fidèle d'Israël, le Christ, était dans le plan de Dieu pour Israël. Là n'est pas le problème, qu'Israël puisse maintenant demander un roi. Le problème, c'est qu'il demande un roi parce que les autres nations ont un roi. C'est ça le problème. On est là, frères et sœurs? Tu n'es pas les autres. Ton identité fait que tu n'es pas les autres. Tu n'es pas les autres. Ce n'est pas parce que les autres le font que tu dois le faire toi aussi. Tu es l'Église. Tu n'as pas la même identité. C'est ce qui a choqué Dieu. Incidemment, nous entendons Dieu leur dire à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple de Dieu voulait être comme les autres nations en demandant à Dieu un roi comme ces nations-là. Cela n'a pas plu à Dieu, frères et sœurs. Dieu considère cette résolution comme un acte de rejet à l'égard de son règne, à l'égard de son autorité, à l'égard de sa personne. Ce que vous et moi, nous devons apprendre par cette situation, c'est que dans nos épreuves, nous devons rester loyaux à notre Dieu. Nous devons rester fidèles à notre Dieu. Restons conformes au plan de Dieu sur notre vie. Ne nous détournons ni à gauche ni à droite, parce que l'avenir nous semble incertain. Que Dieu nous fasse la grâce d'accepter son règne, son autorité, sa volonté, sa seigneurie dans notre cœur, dans notre famille, dans notre église, dans notre ministère, dans l'exercice de notre profession, dans notre retraite, dans nos relations, tous les jours de notre vie, frères et sœurs. Jésus a montré qu'il était capable d'être dans cette position. Jésus n'a pas écouté les avertissements de ceux qui voulaient lui ôter la vie. Jésus a valorisé son identité, frères et sœurs. Et dans le jardin de Gethsémani, il a persévéré malgré qu'il sentait l'épreuve venir. Toutefois, Père,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, la douleur est certaine. Oui, la souffrance est dure. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir toujours mettre nos douleurs, nos épreuves, nos souffrances en perspective, étant convaincus de la bonté et de la fidélité de Dieu notre Père. Jésus a rejeté l'offre du monde. Jésus a rejeté les solutions faciles du monde. Jésus s'est soumis entièrement à la volonté de Dieu jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et parce qu'il a réussi, vous et moi, nous pouvons aussi réussir. Il a travaillé pour nous, il a préparé le chemin pour nous, il nous est un exemple, il vit en nous, il nous donne la force, la sagesse, la capacité, la motivation de réussir là où lui-même a réussi. Si Israël a échoué, le Christ a réussi. Et si le Christ a réussi, aujourd'hui, ce n'est pas la faillite d'Israël qui doit être notre exemple. C'est la victoire du Christ qui doit être notre boussole. Soyez bénis.